Imaginez que vous êtes invité à de la bonne bouffe, du genre la bonne bouffe que tout le monde pourrait aimer, et que vous avez plein d'amis, une fois sur place, vous ne les voyez pas. Quelle serait votre réaction? Allez vous asseoir et manger seul, ou allez vous dire, pourquoi est-ce que mes amis n'ont-ils pas reçu la même invitation? Bonjour encore ou bonsoir, peu importe où vous nous suivez. Bienvenue encore sur ce nouveau jour de notre parcours de vie, le Life Class 30 Days A&A, 30 jours Anointed and Appointed. Et je suis Pasteur G, le pasteur de l'église en mission dans la ville de Austin, Minnesota, qui vous offre gratuitement ce parcours. Et nous sommes heureux de vous accueillir pour un temps de ressourcement spirituel en ce début d'année, en ce début de saison, et surtout ce temps de prière, parce que nous sommes aussi dans une période de jeûne et prière pour consacrer les premiers moments de l'année à Dieu, afin de lui dire, Éternel mon Dieu, you are all in all for me. Tu es tout dans tout et pour tout pour moi. Merci de nous rejoindre à nouveau aujourd'hui. Et sans plus tarder, Paulette Dassabouté avec son mari Maxime vont nous aider encore à adorer le Seigneur. Beaucoup de feedback, vous avez apprécié. Eh bien, c'est parce qu'ils sont doués pour ça. C'est parce que Dieu les a oints pour ça. Ils ont été appointed and anointed for that. Alors, sans plus tarder, allons-y et adorons le Seigneur de tout notre cœur. Tu es élevé.
Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons au-dessus de tout, plus haut, nous t'élevons Seigneur, plus haut, nous t'élevons Jésus parce que tu as le nom au-dessus de tous les noms, alléluia, plus haut, nous t'élevons plus haut, toi dont le règne est éternel Seigneur Jésus, nous t'élevons encore et encore plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Et nous sommes de retour. Merci de nous suivre. Hier, au jour 5, on parlait de comment adresser les vœux, les prières, les soupirs de notre cœur et les projets de notre vie, comment les présenter à Dieu de façon intentionnelle par écrit. Et nous avons dit donc que premièrement, il faut demander à être rempli du Saint-Esprit. C'est la première requête qu'il faut faire. Ça fait des années que j'enseigne cela. Ceux qui l'ont suivi témoignent toujours de l'effectivité et de l'efficacité d'avoir de façon intentionnelle la recherche du royaume de Dieu et de la justice de Dieu comme priorité. Et donc, cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas suivi la vidéo d'hier, suivez-la parce que nous avons parlé de 3 manières dont le Saint-Esprit a aidé Daniel en sa génération. Et le Saint-Esprit qui est le consolateur, ça veut dire l'avocat, le paraclétos, l'aide, il peut t'aider de la même manière. Et la deuxième requête que nous demandons à Dieu, c'est Seigneur, aide-moi à conduire quelqu'un à toi. Aide-moi à partager la bonne nouvelle à quelqu'un, au moins une personne, pour que la personne te connaisse réellement. Oui, bien-aimé, comprenez-moi, c'est la deuxième requête qu'il faut mettre avant de mettre toutes les autres requêtes. Après ça, vous pouvez dire, je veux me marier, je vais avoir un compte en banque qui grossit, mais n'oubliez pas les 2 premières requêtes. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment apporter la bonne nouvelle. C'est comme inviter quelqu'un à un grand festin auquel vous-même vous avez été invité. Comment l'entame, je le disais. Imaginez que vous avez reçu une invitation. Dans votre citation, vous n'avez même pas cherché à savoir si vos amis, ceux que vous appelez vos amis, vous êtes tout le temps ensemble, vous écrivez, vous avez les mêmes connexions sur les réseaux sociaux. Enfin, vous discutez de tout et de rien. Parfois, ils ne savent même pas que vous êtes chrétien. Parfois, ils savent que vous êtes chrétien. Vous recevez une invitation à aller manger de la bonne bouffe quelque part. Et dans votre joie, vous partez à l'invitation. C'est là-bas que vous vous rendez compte qu'aucun de vos amis n'est là. Aucun d'eux n'est là. Et là, au moins, votre bon sens vous rattrape et vous dites, mais that's common sense. Where are they? Et vous commencez par dire, que dois-je faire? Que dois-je faire? Dois-je manger sans eux? Dois-je demander si c'est possible de les inviter? Dois-je tout laisser pour aller les inviter afin que nous mangeons ensemble? Dans la Bible, Proverbe chapitre 25, le verset 25,
Je vais le lire, Proverbes chapitre 25, le verset 25. C'est tellement facile à se rappeler de cela. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Comme de l'eau fraîche pour un voyageur qui est totalement fatigué, ainsi est une bonne nouvelle. Et vous savez, il y a la bonne nouvelle qui est littéralement un torrent d'eau fraîche pour les âmes qui sont assoiffées, pour les âmes qui sont desséchées, pour les âmes qui ne demandent qu'à en boire un tout petit peu. Et vous savez de quoi je parle parce que vous avez bu de cette bonne nouvelle. C'est pour ça que vous vous connectez à cette vidéo. Ceux qui n'ont jamais bu de cette bonne nouvelle, qui s'en foutent royalement, en temps normal, n'aiment pas se connecter à ce genre de vidéos. N'aiment pas réellement dire Jésus, c'est mon truc. Mais vous avez décidé de vous connecter à cette vidéo parce que vous avez goûté à ce torrent d'eau vive qu'est Jésus-Christ. Avec la bonne nouvelle du salut, qu'on appelle encore l'évangile. Vous avez bu et vous avez dit, oh, ça rafraîchit mon âme. Mais depuis, est-ce que vous faites ce qu'il faut pour tendre l'opportunité à d'autres, pour extendre l'opportunité à d'autres de venir boire à cette source d'eau vive aussi? Bien-aimés, c'est vraiment important. Lorsque vous faites ça, vous démontrez que votre cœur bat au même rythme que le cœur de Dieu. Alors quand on dit ça, souvent les gens ne croient pas ou ne comprennent pas, on va dire. Alors déjà, le cœur d'un adulte bat d'une façon différente. Quand ça bat trop bas, moins de 50 ou 60 battements par minute, on dit que cette personne-là est à risque d'avoir de sérieux problèmes menaçant sa vie. Quand ça bat trop vite, au-delà de 100 battements, on dit également que cette personne est en situation très difficile. Quand ça bat de façon irrégulière, ce n'est pas bon du tout. Mais pendant que le cœur de l'adulte bat à ce rythme, le cœur d'un bébé dans le ventre de sa mère bat à un autre rythme totalement. Ça va de 120 à 160. Quand c'est moins ou plus, c'est déjà un problème. Et quand l'enfant vient au monde, le battement change encore. Pourquoi tout cela? C'est pour vous montrer que, contrairement à ce que nous croyons, que tout le monde a le même battement de cœur. Souvent, quand les gens tombent amoureux, ils disent « Oh, nos cœurs battent au même diapason ». Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce que nous avons les mêmes rêves, nous avons les mêmes aspirations. Oui, nos cœurs ne battaient pas au même diapason, ont-ils jusqu'à ce que nous ayons les mêmes rêves, nous ayons les mêmes préoccupations. Maintenant, quand toi tu dis que tu es enfant de Dieu, que tu es né de Dieu, que tu es son disciple, disciple de Jésus, est-ce que ton cœur bat tel que le cœur de Dieu bat? On reconnaît les amoureux de Jésus, non pas à leur régularité à l'église, non pas à la quantité d'argent qu'ils donnent, non pas aux positions, aux titres qu'ils occupent dans la maison de Dieu, non pas au service qu'ils rendent, mais à leur soif pour les âmes perdues. Je vais vous dire pourquoi il faut vraiment porter ce fardeau des âmes perdues. Il y a Michael Lebeau qui a dit, le fondateur de EMCI TV, il a dit que lorsqu'un jour il priait pour le fardeau des âmes perdues, il disait « Dieu, donne-moi le fardeau des âmes, donne-moi le fardeau des âmes ». Et il priait, et subitement Dieu lui a accordé une vision. Je vous épargne la vision, mais il a compris ce qu'on appelle le fardeau des âmes. Il croyait avoir le fardeau des âmes. Il dit « Le jour-là, je suis tombé, j'avais mal partout ». Quand vous voyez les gens qui sont destinés à mourir sans connaître Jésus, quand vous voyez, quand Dieu vous accorde cette révélation de comprendre ce qu'ils vivent et quelle est l'éternité, comment ils sont totalement perdus, vous souffrez en vous-même pour ça. Vous gémissez. C'est terrible, je vous assure. Je n'ai pas vécu la même chose que Michael Lebeau. Mais très tôt dans ma marche chrétienne, après mes 22 ans par là, j'ai compris ce qu'est le fardeau des âmes. Ça me prenait, ça me bouillonnait. Je ne vivais que pour ça. En tant qu'étudiant, je saisissais toutes les occasions, que ce soit ma position en tant que responsable des étudiants, quelle que soit ma position ou là où je suis, à m'investir dans le fardeau des âmes et à vouloir gagner des hommes et des femmes à Jésus pour qu'ils connaissent l'évangile, pour qu'ils vivent la vie que je vis, pour qu'ils mangent à la même table que je mange avec Jésus. Surtout que dans la période, il y avait Don Moen qui chantait « I just wanna be where you are, dwelling daily in your presence. Take me to the place where you are. I just want to be with you. » Et réellement, je vivais la communion, et je la vis toujours,
avec Dieu à un tel point que je me disais, je ne peux pas être le seul qui vive là. J'ai envie de sortir et de me mettre au beau milieu de la voie et de faire comme ça. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est bon de vivre Jésus? Et le même fardeau pour les perdus n'a pas changé encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé. C'est pour ça que même à 42 ans, sur le point d'avoir 43 ans, j'ai tout claqué. J'ai claqué tout ce que j'ai connu jusque là. J'ai claqué tout ce que j'ai mis des années à construire. J'ai claqué toutes les positions. J'ai claqué tout pour partir. Pour quelque part où je ne savais pas. Parce que juste il m'a dit, va à cause du salut des âmes. Je ne suis pas venu ici pour le rêve américain. Je suis venu pour le fardeau des âmes. Bien aimé, tout est une question d'âme. Ce monde est dans un combat. Et le combat, c'est le combat entre les âmes. Qui va gagner le combat? J'ai l'habitude d'utiliser le livret Le cœur de l'homme pour enseigner les classes de baptême. Même ici, je l'ai utilisé et je l'utilise pour enseigner la classe de baptême. Et la première image sur ce vieux livret qui nous a bénis et qui continue donc de bénir, c'est un cœur tiraillé entre un ange et un démon, entre la lumière et les ténèbres, entre Jésus et le diable. Le fardeau des âmes, lorsque vous avez cela, vous voyez réellement cette picture, vous voyez cette image, vous êtes conscient qu'il y a une guerre, qu'il y a un combat, que réellement le diable veut s'emparer des âmes, mais que Jésus ne peut pas le laisser faire. Et si Jésus ne veut pas le laisser faire, Jésus compte sur toi et sur moi pour aller arracher les âmes. Et il fut un temps, il y avait même des fardeaux spécifiques qui étaient montés dans mon cœur. Par exemple, le fardeau des musulmans. Au point où Dieu m'a accordé cette grâce de conduire un certain nombre d'entre eux. Je ne veux plus nommer le nombre, j'ai cessé de faire ça depuis des années. À Christ. Au milieu d'eux, même des pèlerins, des Hajj, qui avaient connu tout le parcours. Les 5 piliers l'ont rempli. Mais ils ont connu Jésus. Quelle joie! À cause de ce fardeau, je priais pour des gens que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais vus. J'ai prié pour l'église persécutée pendant des années et j'ai prié pour les perdus. 40 jours de jeûne, prié pour les perdus pendant des années. C'est vrai, je ne le fais plus aujourd'hui. Mais je connais le fardeau des âmes. Et je veux vous transmettre cet amour de l'évangélisation. Je veux vous amener à établir cela comme une priorité dans votre vie de tous les jours. À laisser Dieu vous utiliser pour que quelqu'un dise, j'ai connu Christ grâce à toi. Parce que même moi-même, j'ai connu Christ grâce à quelqu'un. Lionel Chaudaton, aujourd'hui il est pasteur. Il est aumônier d'hôpital. Et on était tous élèves. Et il a décidé de partager l'évangile avec moi de façon courageuse. Parce que c'était la moquerie garantie. Mais ce courage a payé. Et plus tard, on a fait le chemin. Et plus tard, il m'a suivi. Et un jour, j'ai dormi dans sa maison parce qu'on était parti à un concert chrétien. Et j'ai dû passer la nuit chez eux. Et le lendemain, on a prié. J'ai vu comment leur famille prie. Ils prient pour les perdus. Et mon cœur a été touché. J'ai dit donc, c'est comme ça, ils priaient pour moi avant de me parler de Jésus. Bien aimé. Le fardeau des âmes. Il faut que tu aies le courage de partager la bonne nouvelle. À vous qui êtes à Austin ici, à l'église en mission, j'ai construit des cartes qui mettent en exergue les programmes de notre église. Mais je ne veux pas que vous invitez juste les gens à l'église. Je veux que vous leur présentez l'évangile. Et je vais vous aider à savoir comment on présente l'évangile, comment on présente l'eau fraîche à la personne fatiguée qui vient de très loin. Comment on lui présente ça? Il faut que vous présentez. Et après avoir présenté, tendez-leur la carte. Avec la carte, ils ont un QR code où ils peuvent entrer en communication avec moi pour un accompagnement. Ou vous-même, vous pouvez faire l'accompagnement. Ils ont les programmes de l'église également. C'est comme une carte de visite. Et on a un bon nombre. Vous pouvez en prendre des dizaines. Et les distribuer à tous vos collègues de travail, à tous vos amis, à toute la communauté des francophones, togolais, béninois, guinéens, ivoiriens, camerounais que vous connaissez. Alors comment est-ce qu'on présente l'eau fraîche, l'eau de vie à ceux qui ont soif? Premièrement, il s'agit de leur dire que nous sommes tous pécheurs. C'est en 4 étapes, comme les 4 pieds de la chaise sur laquelle je suis assis. Il ne faut pas qu'un seul pied manque, parce que si un seul pied manquait, je ne serais pas stable ici. Donc il faut les 4 pieds. Le premier pied, c'est de leur dire, nous sommes tous pécheurs. Cela veut dire, il n'y a pas un seul qui soit juste. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et quand réellement le Saint-Esprit vous amène à déballer cette vérité à quelqu'un, la personne ne peut pas argumenter.
Ou posez à la personne la question suivante. Connaissez-vous quelqu'un qui n'ait jamais péché? Automatiquement, la personne va se rendre compte. En tout cas, not me, et ce n'est pas moi. Nous avons tous péché. Et le péché nous a éloignés de la gloire de Dieu. Et là, ça ramène les gens à un sens de « Oh non, nous sommes tous perdus. Qu'allons-nous faire ?» C'est là que vient le deuxième pied de la chaise. Et de pouvoir présenter aux gens l'évangile en leur disant « Le bonheur que Dieu te réserve, le péché t'empêche de saisir ce bonheur-là. » C'est le péché qui est le responsable. Ce n'est pas Dieu qui est mauvais. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas que tu vives. Ce n'est pas Dieu qui ne t'aime pas. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas ton bien. Parce que parfois, nous allons tranquillement dans ça. Où était Dieu quand je souffrais? Pourquoi est-ce que Dieu ne me défend pas des sorciers? Pourquoi est-ce que Dieu ne préserve pas ma famille? Ce n'est pas Dieu. Lui, il a de bons projets pour nous. Mais justement, ce péché est un obstacle à ce projet. Et les gens se disent encore, oh non, comment se débarrasser de ce péché? Et d'où vient maintenant le troisième P? Parce que pour se débarrasser de ce péché, aucune bonne œuvre ne pourra le faire. Aucun Sarah, aucun travail à l'église, aucune œuvre, on va dire, c'est moi, je nourris les pauvres, je donne mon sang, j'aide mon prochain, j'ai ouvert un orphelinat. Rien de tout cela ne pourra vous sauver. Je vais dans les prisons, ça ne sauve pas. Ça fait autre chose, sauf sauver. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Vous devez y croire. C'est un don de Dieu et c'est gratuit. Cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Je viens de vous citer in extenso Éphésiens 2, 8. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Aucune œuvre ne permettra à quelqu'un d'être sauvé. Il va falloir que vous mémorisez ce verset d'Éphésiens chapitre 2, verset 8 et la présenter aux gens. Quand ils commencent par se dire, comment vais-je me débarrasser de mon péché? Vous allez leur dire, il faut que tu crois. C'est le troisième pied. Il faut que tu crois que Jésus est la seule solution pour pardonner les péchés. C'est pour ça que c'est Dieu venu sur terre, prenant la forme d'un homme. Il a souffert sans jamais connaître de péché. Et maintenant sur la croix, il est mort en portant nos péchés. Son sang a coulé pour nous en laver. Et il est ressuscité le troisième jour pour nous donner une vie nouvelle. Et ça, lorsque vous amenez les gens à comprendre cela, ils se disent, c'est naturel. Je veux ce Jésus-là pour laver mon péché. Ils ne disent pas, je veux cette église-là pour laver mon péché. On amène trop de gens à l'église qui ne sont pas sauvés. Ils ne disent pas, je veux ce pasteur-là pour laver mon péché. Parce que ni l'église, ni le pasteur ne pourront laver vos péchés. Ils vont dire, je veux ce Jésus-là pour laver mon péché. Tout le dernier. Alors pour avoir ce Jésus-là, il faut alors par la foi ouvrir la porte de son cœur. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Jésus dit, je suis à ta porte et je frappe. À la porte de ton cœur. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus veut être intime avec toi, il veut boire et manger avec toi, mais il veut le faire dans ton cœur. Et il ne viole pas, il ne défoncera pas la porte, il s'attend à ce que tu ouvres. Et c'est ce que vous devez leur dire. Si Jésus défonçait, il allait entrer depuis. Le monde ne serait même pas comme il est. Mais il s'attend à ce que chaque personne à qui on a présenté l'évangile, tu es pécheur. C'est le péché qui empêche les bons plans de Dieu de se réaliser. Maintenant, Jésus est la seule solution pour effacer le péché. Alors, il faut désirer recevoir ce Jésus-là. Si tu es prêt, alors tu ouvres ton cœur et vous faites la prière de la nouvelle naissance avec eux. Dans cette prière, ils doivent reconnaître qu'ils sont pécheurs. Dans cette prière, ils doivent reconnaître qu'ils ont entendu l'évangile qui dit que Jésus est la solution pour les péchés. Et dans cette prière, ils doivent dire, Jésus, je t'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie. Et croyez-moi, quand on le dit, quelque chose se passe. Jésus a dit à Nicodème, le vent souffle, tu sais qu'il souffle, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Quelque chose se passe. Tu ne pourras pas dire, voici ce qui s'est passé, mais quelque chose se passe. J'avais 16 ans et quelque chose s'est passé. Et quand cette chose s'est passée, j'ai reconnu tout simplement que ça s'est passé. Je ne pouvais pas l'expliquer, je ne pouvais pas la détailler. J'ai juste compris que ça s'est passé. Et voilà qui je suis aujourd'hui, une nouvelle créature. Alléluia. Une nouvelle créature en Jésus. Et donner aux gens l'opportunité que la même chose se passe. Peut-être que toi qui me suis maintenant, tu n'as même pas compris que toi aussi tu avais besoin de l'évangile. Eh bien, tu viens de l'entendre. Tu as besoin de l'évangile. Et si tu as besoin de l'évangile, c'est juste que quand je la présentais, tu as été touché. Et peut-être tu dis, pasteur, il faut que tu pries avec moi. Alors je vais prier avec toi. Et dès que tu es né de nouveau, il faut que maintenant toi aussi tu commences par annoncer l'eau de vie, la bonne nouvelle, pour toutes les âmes assoiffées. Satan ne gagnera pas ce combat sur les destinés assoiffés. Jésus gagnera cela. Alléluia. Alors prions ensemble maintenant. Tu répètes après moi. Père éternel, je te dis merci
pour ton amour et les bons plans que tu as pour moi. Je reconnais que je suis un pécheur. J'ai fait de mauvais choix et de très vilaines choses. J'ai péché et aujourd'hui quand j'y pense, je le regrette. Je viens d'entendre la bonne nouvelle qui m'a dit que tu es mort pour mes péchés, que ton sang a coulé pour m'en laver et que tu es ressuscité le 3e jour pour me donner la vie sans fin. Seigneur Jésus, je le crois. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, change-moi. À partir d'aujourd'hui, délivre-moi. Fais de moi une personne nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Yeah, youpi, youpi, youpi. Tu viens d'entrer dans la grande famille des enfants de Dieu qui n'est pas déterminée par une dénomination, mais qui est déterminée par une relation avec Jésus-Christ. Et c'est quand on a vraiment cette relation que la dénomination importe, parce que tu ne peux pas aller dans une dénomination qui ne t'enseigne pas ceci. Alors, tu es la bienvenue donc dans la dénomination qui t'enseigne l'évangile et qui te demande d'aller partager cet évangile. Je veux prier avec toi avant qu'on ne continue. Je déclare, puisque le Saint-Esprit te remplit, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit souverain sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Je déclare, à part la puissance du Saint-Esprit agissant en toi, que tu sois témoin de l'évangile, de la bonne nouvelle, jusqu'aux extrémités de la terre, au nom suprême de Jésus. Que tu commences avec les membres de ta famille qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, que tu continues avec tes collègues, que tu continues avec tes amis, que tu continues sur les réseaux sociaux, que réellement toute ton identité et tout ton nom soit utilisé pour glorifier Jésus et partager la bonne nouvelle au nom suprême de Jésus. Merci infiniment Père, sois honoré, sois glorifié pour qui tu es au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia, amen. On se retrouve juste après ceci pour le temps de prière. Nous sommes de retour encore, alléluia, et quel merveilleux jour, le jour du salut. Alors nous allons commencer notre temps de prière toujours avec de la gratitude à l'Éternel, et Don Moen va nous aider en disant Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi, foi saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. And now let the weak say, I am strong. Let the poor says, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor says, I am rich because of what
the Lord has done for us. Give thanks. Et nous voulons te dire, Seigneur Jésus, merci. Là où tu es, lève ta voix et dis merci à Dieu parce qu'il t'a sauvé. Il a donné son fils Jésus pour que tu sois sauvé. On ne cessera jamais de lui dire merci pour cela. Et aujourd'hui, au jour 6, nous lui disons encore merci pour cela. Merci Jésus parce que tu as donné ton fils Jésus. Merci Père parce que tu as donné ton fils Jésus pour que je sois sauvé. Jésus, tu es la solution de mon péché et je t'ai reçu dans mon cœur. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur et tu as dit que tu es mon bon berger, que la brebis que le Père te donne, rien ne l'arrachera de ta main. Et Seigneur Dieu, absolument je le crois. Voilà pourquoi moi-même je ne veux pas descendre de ta main, parce que si je choisis de descendre, tu ne diras pas non. Voilà Seigneur, Satan ne peut pas m'arracher, mais je ne veux pas descendre non plus. Père, merci infiniment de me garder comme le bon berger, de me donner ton nom, de me donner ta justice, de me conduire dans les verts pâturages, de me conduire près des eaux paisibles, de me garder dans la vallée de l'ombre et de la mort où je suis de passage. Ce n'est pas ma résidence. De oindre ma tête, de faire déborder ma coupe, de dresser une table devant moi en face de mes adversaires, de m'affecter bonheur et grâce comme compagnon divin quotidien chaque jour qui se lève. Merci Jésus, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ce que mes yeux voient et ce que mes yeux ne voient pas, et pourtant tu es à l'œuvre. Que toute la gloire te soit donnée au nom suprême de Jésus. Et tu vas prier pour dire: I shall not weep over the blessing that I deserve this year in the mighty name of Jesus. Je ne vais pas pleurer sur la bénédiction que je mérite cette année. Non, au nom suprême de Jésus, je refuse cela. Prie maintenant au nom de Jésus. Tu n'auras pas à pleurer avant de la saisir. Elle t'est destinée. Tu la mérites. C'est certainement le résultat d'une préparation. C'est certainement le résultat de la faveur divine. C'est certainement le résultat d'une opportunité, d'une porte ouverte que Dieu a faite pour ta vie et ma vie. Alors tu n'auras pas à pleurer là-dessus. Prie maintenant. Prie maintenant. Robo Shekepelegede. Seigneur, je n'aurai pas à pleurer. Je n'aurai pas à pleurer. C'est une bénédiction que je mérite. C'est une bénédiction que tu m'as préparée, celle qui m'est destinée. Je n'aurai pas à pleurer là-dessus. Au nom suprême de Jésus, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, car tu as prévu que je la saisisse cette année. Je la saisirai au nom suprême de Jésus. Je déclare, je la saisirai au nom suprême de Jésus. Je la saisirai au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. You're gonna pray. Arrow of sickness fired into my body through covenant and evil seal. Get out of by fire in the mighty name of Jesus. Toute flèche de maladie tirée dans mon corps au travers d'une alliance ou de n'importe quel sceau de méchanceté, je déclare maintenant: sors de mon corps par le feu du Saint-Esprit. Sors de mon corps maintenant. Rakatabaya. Ces flèches de maladie ne peuvent pas rester dans ton corps. Mandebrosakatabaya. Père, je reconnais que tu dis par la bouche de Paul dans Éphésiens que l'ennemi tire des traits enflammés, empoisonnés vers nous. Mais je déclare: aucune d'elles ne me touche. Et si par hasard une d'elles m'avait touché, causant la maladie dans mon corps, causant la maladie dans un membre de ma famille, causant la maladie dans l'église, je déclare maintenant: Ibako Sakapale Gadabaya, flèche et son poison, sortez de notre corps au nom suprême de Jésus. Sortez maintenant, sortez maintenant. Par le feu, sortez. Par le feu, sortez. Vous ne pouvez résister. Rien ne résiste au feu. Mandebro Sakatabaye Kata, Rikopolobo Shakatabaya. Il m'a rempli de feu justement pour que j'expulse hors de mon corps les traces, les poisons, les agents actifs de ces flèches de maladie tirées contre mon corps, tirées contre ma bonne santé, au nom suprême de Jésus. Car Père éternel Dieu, tu me donnes l'immunité divine. Car Père éternel Dieu, tu me promets la guérison divine et elle est effective déjà, car la croix s'est déjà scellée. Ce n'est pas quelque chose que je
quémande. C'est effectif maintenant, à l'instant même. J'en jouis au nom de Jésus. Bande brosakataya. Tu donnes la bonne santé de vivre et de jouir d'une bonne santé, sans mort subite, sans maladie subite, sans arrêt cardiaque, sans AVC, sans dysfonctionnement des organes vitaux, sans problème d'eau, sans problème de nerfs, sans problème de verso, sans problème de neurologique, sans problème émotionnel et mentaux, au nom suprême de Jésus. Mande brosakataya. Sans diabète, sans hypertension artérielle, sans cancer, au nom suprême de Jésus. Sortez de mon corps au nom suprême de Jésus. Mon Dieu est capable de pouvoir cela et je le lui demande maintenant au nom suprême de Jésus. Merci Père, parce que je pars avec l'assurance que tu l'as fait à l'instant même. Au nom suprême de Jésus. C'est réalisé maintenant même pour moi. Au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. You're gonna pray. You're gonna say, hands of those who slaughter and slay for sale, get out of my life and begin to kill yourself in the mighty name of Jesus. La main de ceux qui égorgent, la main de ceux qui coupent la tête pour vendre, parce qu'il y a un commerce des âmes dont Apocalypse nous parle. Il y a les marchands d'armes. Ils vendent tout, mais ils vendent aussi des âmes humaines. Et ils ont des couteaux spirituels. Ils coupent, ils tuent et ils vendent les âmes. Je déclare au nom suprême de Jésus, toute main pareille, commencez par vous battre entre vous. Commencez par vous tuer entre vous. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Mande brokatabaya. Je ne suis pas votre candidat. Au nom suprême de Jésus. Je ne suis pas votre esclave. Au nom suprême de Jésus. Je ne suis pas attaché. Au nom suprême de Jésus. Personne dans ma famille n'est attaché. Au nom suprême de Jésus. Ma femme n'est pas attachée. Mon fils n'est pas attaché. Ma fille n'est pas attachée. Aucun d'entre nous n'est votre candidat. Au nom suprême de Jésus. Commencez par vous tuer entre vous-même. Au nom suprême de Jésus. Retirez votre main de nous. Retirez votre main de nous. Utilisez-la comme arme contre vous-même. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Que vous venez de loge de sorcellerie. Que vous venez de loge mystique. Que vous venez d'une alliance familiale qui se nourrit du sang humain ou du commerce des âmes. Nous ne sommes pas votre candidat ni votre victime. Au nom suprême de Jésus, nous avons le sceau de Jésus sur nous. Nous sommes intouchables, nous sommes irrécupérables par votre royaume. Au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas prier pour déclarer appointment of death program against me and my family this year be cancelled by the blood of Jesus. Tout rendez-vous de mort programmé et établi contre moi et ma famille en cette année soit annulé par le sang de Jésus. Commence par prier maintenant. Que les rendez-vous de mort soient annulés maintenant. Que tout rendez-vous de mort soit annulé. Il n'y a pas de rendez-vous sur terre qu'on n'annule pas. Emando robo shakapa. Iberekete brosaye barakataya. Mando suke prelegadebe. Romande brakato pakataya. Ebaluge peligo zuka parakatapaya. Nous allons dans le camp ennemi et nous arrachons toute âme captive déjà destinée à mourir. Tel qu'il est dit dans Ésaïe, le séjour des morts avait déjà ouvert sa bouche largement, grande, pour que la superbe des nations y descende. Je dis la superbe des nations là, toi tu n'es pas dedans. Tu ne descendras pas dans le séjour des morts. Au nom suprême de Jésus, tout rendez-vous, Remando Sakataya, établi sur toi et ta famille, établi sur moi et ma famille, est annulé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a vaincu la mort et le séjour des morts. Il en détient la clé. Il ferme la porte lorsqu'il te voit vouloir aller là-bas et personne ne pourra ouvrir parce que ton temps n'est pas venu. Tu ne partiras pas avant ton temps. Tu ne partiras pas avant la fin de ta mission. Au nom suprême de Jésus. Brekando sukaparekete. Mando braku lakasekete bo shakatabaya. Mendo robo bobo shuke prelegade bo shakapala bababa.
Père, sauve, parce que c'est à ça que tu es destiné. Mendo suka paya baba. Jésus, sauve maintenant. Sauve maintenant. Ton nom sauve. Nous proclamons ton nom sur ceux qui sont condamnés à mort. Au nom suprême de Jésus. Je prie pour ce champion condamné à mort. Tu ne mourras pas. Au nom suprême de Jésus. Jésus te rachète. Jésus te rachète. Au nom suprême de Jésus. Je prie pour cette championne. Tu es condamné à mort. Tu ne mourras pas. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Le sang de Jésus te rachète. Rekosuka tabaya. Tout vêtement de mort, tout cercueil préparé déjà pour toi, tout coton de mort, tout produit chimique de mort disposé déjà pour toi est annulé au nom suprême de Jésus. Tu n'es pas destiné à la mort. Tu n'es pas destiné à la mort. Réveille-toi maintenant. Quand Jésus voit des morts, il dit il dort. Il a dit ça à la fille de Jairus. Il a dit ça à Lazare. Pendant que toi qui écoutes, tu connais quelqu'un qui est mort maintenant et que tu pleures cette mort. Je déclare, la personne dort et Jésus déclare maintenant, lève-toi au nom suprême de Jésus. La personne se lève maintenant, revient d'entre les morts. Son temps n'était pas accompli. Au nom suprême de Jésus. Amen, 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 amen. Tu vas prier en disant, this year I shall not fall like one of the foolish one. In the mighty name of Jesus. Cette année, je ne vais pas chuter comme l'un de ces insensés. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Il y a les insensés. Ce que la Bible appelle insensés, c'est ceux qui ont refusé de s'attacher à la parole de Dieu. Le livre des Proverbes dit, parce qu'ils n'ont pas la crainte de l'Éternel et qui n'écoutent pas l'Éternel, ils sont insensés. Mais je ne suis pas un insensé pour tomber comme ça, pour tomber plaquette comme ça. Je ne tombe dans aucun péché parce que je ne suis pas un insensé. Je ne tombe dans aucune réussite de projet que j'ai entrepris parce que je ne suis pas un insensé. Jésus m'a équipé pour réussir. Il m'a équipé pour rester debout. Il m'a équipé pour être affermi, inébranlable, allant de progrès en progrès. C'est ma portion au nom de Jésus. Je ne tombe pas cette année comme l'un de ces insensés. Ce n'est pas ma position, ce n'est pas ma portion au nom suprême de Jésus. Ce n'est pas ma part, ce n'est pas mon héritage au nom suprême de Jésus. Je prie et je déclare, je ne tombe pas comme un insensé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je ne tombe pas, ce n'est pas ma portion. Je ne tombe pas, ce n'est pas ma portion. Je ne tombe pas, ce n'est pas ma portion. Au nom suprême de Jésus. Ibaro katabraya, ebaro baba basoke prelegede, imando robobo shakapala bababa. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. Dernière requête, tu vas prier, dit, any serpent assigned to swallow my destiny, I declare in the name of Jesus, your head is cut. Déclare maintenant, tout serpent désigné, missionné, commissionné pour avaler ta destinée, sa tête est coupée maintenant au nom suprême de Jésus. Et il y a déclare cela, les batailles contre les serpents. Cette année, nous savons ce que le Seigneur en a dit. Rekotobo, imandebra, bazukepele, iborokoto, remando braka, ibazukepele, rakatabaya baba, iborobobobobo. Il m'a donné le pouvoir de couper la tête du serpent. Je déclare, David a coupé la tête de Goliath. Il ne l'a pas tué seulement. Il a coupé sa tête. Goliath est un type de serpent qui avale les destinées des grands rois. Mais Seigneur, tu m'as établi pour couper la tête de serpent. Je dis, ma destinée ne sera pas avalée. Je ne suis pas Saül. Je suis plutôt David. Je vais couper ta tête. Je coupe ta tête aujourd'hui même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Serpent de la maison de mon père. Serpent de la maison de ma mère. Je coupe ta tête. Au nom de Jésus. Rebakuseke. Imando rababa. Iborobobobobo. Rekatabraya baba. Tu ne n'iras pas à moi, mais à aucun membre de ma famille. Ta mission est terminée. Ton règne est terminé. Ton activité est terminée. Au nom suprême de Jésus. Je coupe ta tête. Tu vas dans le lieu de la perdition avant ton terme. Au nom suprême de Jésus. Ta tête est coupée. Au nom suprême de Jésus.
Alléluia, alléluia, alléluia pour ce que le Seigneur fait. Merci à toi, Père. Merci à toi, Jésus. Je te célèbre, je te glorifie, je te loue, Seigneur. Je te magnifie, je te dis merci parce que tu règnes à jamais. Personne n'est comme toi. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Alléluia. Acclame très fort Jésus là où tu es. Mets des émoticônes d'acclamation dans ce live, dans cette diffusion première. Écoute maintenant, tu as encore toute la journée pour prier. Tu as du temps pour jeûner. Fais-le s'il te plaît. Et si vous avez à cœur de soutenir la mission, l'église en mission, pour que nous puissions aller vraiment à sauver jusqu'aux extrémités de la terre pour Jésus avant que son retour n'arrive, alors vous pouvez toujours semer, vous pouvez toujours investir. Et c'est aussi une manière de sauver les perdus. Alors, si vous êtes aux États-Unis, voici comment vous pouvez faire avec ce QR code. Et si vous êtes au Bénin, voici le moment que vous pouvez utiliser pour le faire et nous soutenir. Demeurez bénis, que la grâce surabondante de Jésus-Christ de Nazareth ne s'éloigne jamais de vous, mais qu'elle vous couvre, Vous êtes couvertes par la grâce, couvertes par la grâce, au nom de Jésus. Amen. On se retrouve demain pour un nouveau jour. Shalom.